Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez profité de votre journée de repos hier, si ça a été une journée de repos. Il y en a qui ont travaillé, évidemment, il n'y avait pas de souci. Moi, c'était pas mon cas et j'en ai bien profité. Alors, on a de la volatilité, on est à 15, quel miracle. Alors attendez, hein, donc du coup, c'est toujours pas confirmé pour l'instant, donc parce que la Chine rebondit pendant la nuit. Bon, eux, ils en sont quand même au septième jour de baisse, donc en soi, il était quand même pas tout à fait anormal de rebondir un petit chouïa. Donc on va aller voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce que les indices US nous foutent en pain la paix après la Fed? Je ne sais pas honnêtement ce qui s'est dit, j'ai pas trop eu le temps de suivre tout ça. J'ai regardé vite fait, très vite fait, deux, trois commentaires d'analystes ce matin. Bon, apparemment, Fabien, rien de bien changé. On reste dans la ligne précédente. Ça déplaît pas, ça plaît pas non plus, donc c'est un peu entre les deux. C'est ce que sincèrement j'attendais plus qu'autre chose. Bref, donc on va surveiller plutôt donc les États-Unis maintenant, parce que la Chine a déjà fait son repli vers les supports. Peut-être que les États-Unis peuvent nous faire le classique, c'est-à-dire le mode express to the support. Côté européen, ça ne baisse toujours pas, donc on s'installe au-dessus des 61,8. Je comprends toujours pas encore une fois la volonté de ce marché de ne rien lâcher. Pourtant, il y a de la place et ça ferait franchement pas de mal. Mais bon, hein, on a bien compris qu'il ne faut pas reculer, il faut rien lâcher. Donc on va aller faire de l'intraday ce matin, on va pouvoir. Donc on gardera le stock picking pour la semaine prochaine. On le garde pour les jours où on se fait chier. Quand il y a des trucs à faire, tout simplement, on va essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes et plus court-termistes ou swing. On gardera ça pour plus tard. Le DXY, c'est le premier truc à aller regarder. Hop, voilà, ok. Donc hier, mèche basse, hein, donc de toute façon, le classique. Repli sous la résistance, rejet clairement du franchissement. C'est les grands classiques comme on a connu avant. Hein, voilà, chaque fois qu'on a tenté les débordements, ça passe pas. Pour l'instant, les passages de support ne passent pas, mais on voit que la porte est grande ouverte et que quand on va y aller, je pense qu'on fera pas semblant. Donc échec à l'installation d'une tendance haussière. On voit bien, hop, ça vient chercher le canal de tendance. Il n'y a plus personne qui achète. On se replie. On n'est pas encore dans la partie basse. C'est quand on va y aller. Je pense que cette fois, on pourra le casser sans aucun problème. Donc à surveiller pour l'instant. Hein. Mais donc, encore une fois, soit c'est une phase d'accumulation. Hein, et là, on va vers une tendance haussière, mais durable et longue. Soit tout simplement, c'est une phase d'accumulation sous la résistance. Et là, c'est une autre histoire. Ah, pardon. Donc voilà, hein, je sais pas trop. Donc on va à surveiller au niveau du dollar. Soit c'est une accumulation haussière, mais bon, j'ai envie de dire que si on devait être haussier, on aurait réussi à breaker ici. Hein, il y avait déjà une belle phase d'accumulation, relat. Donc je veux dire, au bout d'un moment, le fait qu'on n'y arrive pas, c'est que ça pue l'accumulation sur résistance avant d'enfoncer direct. C'est-à-dire que là, il risque d'avoir tendance immédiate. Hein, c'est-à-dire que les premiers objectifs par là risquent d'être complètement enfoncés dans une tendance purement linéaire, hein, un peu un schéma comme ça. Ça accumule et puis dès qu'on part, il y a zéro pullback, on s'enfonce, on s'enfonce. Donc moi je suis de reste baissier dollar pour les raisons que vous connaissez. Maintenant pour l'instant rien ne l'indique, c'est-à-dire que les momentum restent toujours ascendants, on a plutôt tendance à partir au nord qu'au sud. Maintenant voilà, j'aimerais bien voir le moment où on enfonce mais d'un coup et on marque bien le couteau, parce que là, voilà, on n'a pas été survendu sur le momentum depuis un bon moment. J'ai envie de dire, le minimum dans ce cas-là est quand même un stricto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de phase de baisse. Voilà, c'était dollar trop fort, dollar number one. Je pense que cette phase-là, elle va toucher à sa fin bientôt, et quand ça va arriver, forcément, ça va faire mal. Donc moi, c'est mon scénario, je le traite toujours, maintenant, je le traite beaucoup plus prudemment, c'est-à-dire que sur l'euro-dollar, les leviers sont de nouveau spéculatifs, je suis obligé d'attendre, pour l'instant, il n'y a pas de quoi acheter comme un dingo, hein. Donc je reste patient, et je surveille gentiment ces paires face au dollar. Donc je pense toujours que c'est n'a rien à voir avec l'euro, ça n'a rien à voir avec le GBP, c'est juste un effet dollar qui est là, qui fout la merde et qui finira par se prendre une tarte. L'USD Yen, pareil, hein, ça veut toujours pas passer, mais on constitue, je pense, les supports qui viendront chercher les breakouts. Et là, évidemment, hein, dès qu'on retape ça, c'est du breakout derrière, normalement également. Pour l'instant, bref, on travaille, ils font tout pour éviter la merde, c'est toujours pareil, c'est la main invisible, il ne faut pas que les indices chutent, donc on fait tout pour que ça monte. Allez, on regarde le S&P, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc hier, la clôture tout en bas, et ce matin, ça rebondit. Donc, hier, clôture sous un support, hein, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on a clôturé là-dessous sur le cash aussi. Donc il était quand même temps hein, qu'il se réveille un peu la nouille. Donc voilà, ça y est, ça commence à bouger. On tape au niveau des supports. Bon, après, je vais faire simple, hein, d'accord. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un gros canal à teubé. Donc pour l'instant, vous vous amusez pas à vous dire ah ça y est, c'est gagné, on a réussi à Wall Street, c'est bon, enfin on va pouvoir trader. Non, non, c'est juste enfin on peut commencer à imaginer qu'on va trader.
On est toujours dans ça, c'est-à-dire un gros biseau d'élargissement pour aller piéger un tas de cons interminables. Donc faites attention à ce qu'on ne sorte pas par le haut de ce truc-là, déjà. Et puis, bon, pour l'instant, moi je pense pas. Mais c'est surtout qu'une fois qu'on va en finir de ce truc-là, ça va faire plutôt mal au cul. Alors, je trouve aucune structure logique à vendre, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette structure d'abord par le bas pour se dire, waouh, on commence à chercher des ventes. Le 23% de retracement est là, c'est à 2812, c'est-à-dire qu'on est encore 2,5% plus bas, 3,5, 4% pour le plus bas pour les premiers supports. C'est-à-dire que, imaginez-vous que venir là, ça ne fait que retracer 23% de toute la connerie haussière. C'est-à-dire rien du tout, 23%, c'est même pas une remise en question, c'est un pullback. Voilà, donc un simple pullback, ça nous ferait déjà 4% de baisse de plus des 1 qu'on a fait hier. Donc c'est toujours pareil, il faut bien voir le truc. Pourquoi on ne baisse pas? Parce que les simples baisses, les simples replis représentent déjà des baisses assez significatives et qu'on ne peut pas se le permettre. Encore une fois, si ça devait baisser sur Apple, c'est la merde. Si ça doit baisser sur Microsoft, c'est la merde. Si ça doit baisser sur toutes les grosses, là, AMD, Google, Facebook, Cisco, Nvidia, voilà, tout ça, si ça baisse, ça part pour 40%. Donc on a bien compris qu'il ne faut pas. La moindre perte de momentum sera évidemment sanctionnée immédiatement par ces valorisations qui vont s'écrouler derrière. Donc, eh ben, on fait tout pour maintenir la direction haussière. Donc, il fallait hier imprimer un sentiment haussier. Je n'ai pas l'impression que ce soit réussi comme exercice. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas échoué non plus. Donc, moi, le scénario, c'est tant que le dollar ne se casse pas la gueule et que Wall Street ne casse pas réellement des supports, on ne peut rien faire. Donc, moi, le premier truc, c'est de dire, pour l'instant, j'aimerais bien vendre parce qu'hier, ça me donne envie, mais est-ce que c'est suffisant? Sincèrement, non. C'est-à-dire qu'ici, moi, tout indiquait qu'on devait se péter la gueule. Bon, on retrouve un flux haussier. Donc, bon, j'ai juste envie de dire, on revient tester cette zone de prix. Si ça revient chercher des résistances, je pense qu'ils vont juste vous racler la gueule et essayer d'aller chercher toujours plus haut, toujours plus haut. Donc, est-ce que je peux faire de l'intraday aujourd'hui? Je suis navré, mais la réponse, c'est encore non. Pour moi, ce n'est pas concluant comme exercice. C'est-à-dire que tout simplement, ce que j'ai en face de moi, ça ne me donne pas spécialement envie d'acheter ni de vendre. Ça me dit juste, bon, les mecs font mimuse. Je les laisse faire les cons dans leur structure à 2 balles. Tant qu'on n'en sort pas par le bas de cette structure, on pourra ensuite viser 23% et il y aura des ratios risque-rendement intéressants. Donc il n'y a pas de raison de se presser à appuyer sur les boutons aujourd'hui. Pour moi, tout ça, c'est un marché à teubé, d'accord? C'est un marché à gros débiles. Le principe revient à dire, tant que les débiles jouent, laissez-les jouer. Tant qu'ils veulent monter, on les laisse monter. Moi, je les cartoucherai à la vente quand j'aurai de quoi faire. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on pourra viser 38% de retracement. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'urgence. Même en vendant en breakout de la structure, il vous restera 6% de baisse à prendre. Avec une gestion du risque qui en coûtera 2,5. Donc, oui, voilà, moi, ça me semble plus rationnel aujourd'hui d'attendre qui nous valide enfin quelque chose les US parce que là c'est quand même n'importe quoi. Voilà. Donc on est sur des tendances complètement folles, hein, voilà, je vous dis depuis les tendances 4 heures. Alors on était en tendance baissière, hein, on avait bien réalisé des breakouts, tout ce qu'il faut. C'est juste que là on aurait dû pousser à la divergence et non, pas de divergence. On remonte, on fait tout de suite les pullbacks, sauf que non, c'est pas des pullbacks. C'est d'abord je te pète ta gueule, et puis après on verra, et puis non, mais là tu croyais que tu allais avoir un pullback? Non, on va continuer de monter. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est installation d'une pseudo-tendance haussière sans breakout. Il n'y a pas la moindre phase de breakout ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération haussière, il n'y a que tu croyais qu'on baissait, non. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va monter? Non plus. Voilà, donc moi je ne pense pas qu'il y a un flux acheteur, je pense qu'il y a une inertie acheteuse folle qui revient à dire on ne peut pas baisser parce que si on baisse, les valeurs qui sont en compte et qui pèsent lourd dans les indices vont se faire tarter la gueule et forcément ça fera encore plus baisser l'indice. Donc on ne peut pas baisser parce que si on commence à baisser, on ne pourra pas s'arrêter. Et c'est un peu ça le principe de la main invisible et de la chute des volumes des dernières semaines. Ça commence à revenir d'ailleurs doucement les volumes sur le sommet historique, très 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 doucement. Hein. Donc on va essayer de voir comment ça se comporte dans les prochains jours. Tant qu'on reste sur l'installation de sommet, tout va bien. Là on est bien repassé dessous quand même. Hein. C'est de dire pour l'instant au sommet historique on n'a pas fait grand chose et ça passe pas trop quoi. Voilà. Bref, on surveille. Tant que le dollar ne confirme pas, vous ne pouvez pas considérer que les US, c'est game over. Tant que leur dollar reste fort, c'est eux qui attirent les capitaux et ils préféreront faire baisser qui que ce soit d'autre plutôt que eux. Il faut bien comprendre que le news flow est carrément merdique en ce moment, c'est-à-dire il n'y a rien à se mettre sous la dent à part les publications de résultats qui commencent sérieusement à toucher vers la fin. Enfin, les grosses sont toutes passées plus ou moins. Donc c'est de dire, voilà, il n'y a plus grand-chose à se remettre sous la dent. La Maison-Blanche ne va pas tarder à nous reparler du deal sino-américain. Rappelez-vous quand même que le deal sino-américain s'est payé depuis là. Hein, on nous en parle ici, le deal, on n'a toujours rien.
Et ça n'inquiète personne. Donc au bout d'un moment, il serait peut-être temps quand même que la thématique soit reprise par Wall Street pour dire, bon, il y en a marre de se faire manipuler par Trump. Enfin, c'est surtout, il va falloir au bout d'un moment lui mettre un peu la pression au président, je pense. Et pour l'instant, on attend ça. Donc, pour moi, cette pression, elle doit se mettre sur différentes thématiques. L'obligataire, le dollar et en même temps les actions, c'est-à-dire tout baisse aux US et on se rend compte au final que le président Orange nous a vendu du rêve. Sinon, on continue de rêver et on s'installe ici dans une mort cérébrale au-dessus des sommets historiques. Entre guillemets, si ici, ça ne parvient pas à vendre pour déclencher un pullback, d'abord 23, puis 38, et puis si ici, on ne trouve toujours pas le moindre flux haussier, on pourra passer vendeur, c'est-à-dire tout simplement en fait un marché mort qui passe de tendance haussière à tendance baissière sans jamais remettre en question quoi que ce soit. Ici, on hésitait encore, je vous rappelle, vous pouvez comprendre qu'ici on hésitait. Là, si on rebaisse et que l'objectif est d'aller en bas, on le fera en ligne droite. C'est de vous dire, encore une fois, là, on a passé tellement de temps que si on vient ici, ça va travailler un peu, c'est sûr, mais si on ne trouve pas de flux, 38, ça va être compliqué. Et en fait, plus on va baisser, plus on va accélérer. Voilà. Donc dites-vous bien un truc, pour moi, si ça baisse, c'est très bien. Mais je préfère pour l'instant rester calme. Et je viserai 23 et 38% sur les niveaux de retracement classiques. Ça nous fait des 6% de baisse et une dizaine si on va chercher si on va chercher le deuxième niveau. Voilà. Même pas, ça fait 8%. Voilà. Donc ça fait, on a dit 4, ah oui, c'était 4, pardon, pas 6. Donc on a 4 et quelques à venir chercher pour le premier, 7, 8 pour le deuxième support. Et après, par contre, là, si ça dégrade, là, ça va devenir plus intéressant. Voilà. C'est-à-dire que là-dessous, si on commence à accélérer à la baisse, c'est le scénario typique de la dumb zone. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir les derniers supports. Et si on casse ces supports dessous, c'est la panique boursière. Bref, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Il faut d'abord que le dollar se dégrade. Donc malheureusement, pas d'intraday encore pour ma part aujourd'hui. Je vais attendre de voir les clôtures de la semaine. Il y a encore le NFP qui peut nous faire bouger tout ce bordel. Donc si le NFP, bon, pas bon, on n'en sait rien. Bref, ce qui m'importe, c'est de savoir comment le dollar va réagir ensuite. Là, on peut noter qu'on a donc les deux bornes de range. Bon, moi, ça me paraît quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que je ne vois pas de range formé ici. Je ne vois pas de structure de range. Donc pour l'instant, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'infos. Et j'aimerais bien donc que ce range se polarise à la baisse derrière. Donc toujours pareil, il faut patienter et attendre que ce marché se détériore. Et évidemment, il ne veut pas, vous l'avez bien compris. Tout le monde, pour l'instant, le verrou est maintenu. Donc toutes les valos sont sous des résistances, même s'il y a des petits pullbacks qui se mettent en place. Voilà, Microsoft, ça rejette, ça commence à rejeter, c'est que le début. Alors ça, AMD, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que ça a publié les résultats, ça tente la résistance, et là on est en train de casser le support. Je pense qu'AMD, je vais me remettre une petite alerte aujourd'hui. Ça va être un des premiers trucs à prendre à la vente aujourd'hui. Hop, je vais la remettre en rouge parce qu'il faut que je vende ça. CME, qu'est-ce que ça nous fait du coup? Ouf, oh là là. Bon, ça, je suis moins emballé. Ils ont perdu combien sur la baisse? Ouais, c'est pas encore suffisant. Donc CME, non, pas tout de suite. Même si ça, ce sera plutôt une valeur de type... ouais, non, même pas. Oh là là, putain. Putain. Ouais, non, donc CME, tant pis, je passe. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas suffisamment. Pourtant, on voit bien, tac, la phase de retour de volatilité. Ça peut être là, c'est-à-dire ça peut n'être que ça, la phase de retour de volatilité. Dans ce cas-là, il restera un timing. Par contre, si ça commence vraiment à s'écrouler, vous voyez bien la structure pour l'instant. Si là, ici, on reprend une phase de baisse, c'est la prochaine, elle fait moins 40. Donc c'est de dire, la prochaine, elle attaque fort. Là. Elle vient chercher ces supports-là, et voilà, c'est à peu près par là qu'on viendra chercher des objectifs vendeurs sur cette valeur. Moi, je dirais ce précédent sommet, ou ce creux-là, me paraît totalement envisageable pour une target max. Donc, à surveiller, c'est piquant comme truc. Je pense pas qu'on ira chercher le dead cat bounce parce qu'en réalité, je pense pas qu'on soit sur la phase de crack. Pour une phase de crack, ici, il fallait faire au moins 35% de baisse, on n'y est pas. Donc, je pense qu'il va falloir être plus agressif, c'est-à-dire rentrer là dans les prochaines heures sur CME éventuellement. Je préférerais l'avalement baissier hebdomadaire clôturé, c'est-à-dire attendre que ça clôture là vendredi. Mais ça ne me paraît pas inintéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte en hebdo, en clôture. Voilà. Si on clôture hebdo ici, c'est-à-dire sous l'ouverture de la semaine passée, je pense qu'il y a un short à prendre. Oui, j'ai compris. Je veux une clôture. Quoique, attendez, je vous dis des bêtises. Parce que là, du coup, je le saurai que lundi, si c'est le cas. Il faut que je me mette l'alerte sur le téléphone.
Alors, euh, ouais, bon. Hop. Mais pardon, mais je pense qu'il va y avoir un beau palmarès, hein. Là, si je short cette semaine, il y aura pas que CME. Merde, d'ailleurs, je viens de me planter, j'ai mis AMD comme un con. Donc, il y aura AMD, CME. Enfin, il va y avoir un bon paquet de monde qui va y passer sur celle-là. Alors, voilà. Allez. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je surveille donc toujours un peu, hein, les secteurs actions, mais bon, c'est pas. On fera le stock picking la semaine prochaine. Là, j'ai pas le temps, on va pas attaquer maintenant une émission sur le stock picking. La UDNZD hier, son petit rebond. Petit rebond, hein, voilà. Donc je pense qu'on est en train de chercher donc la première borne du range. Je pense pas nécessairement que ce soit encore gagné, hein. C'est-à-dire, comme je vous rappelle, moi je vise 61%, 61,76,4. Si vous avez acheté le rebond, vous pouvez sécuriser par là, vous prenez vos profits et vous attendez que le range se mature un peu plus que ça. Ça ne me paraît pas suffisant pour une consolidation pour l'instant. Donc bref, hein, voilà la thématique du dollar à surveiller. Le WTI, normalement, devrait commencer à se péter la tronche un peu plus fortement, et ça ne va pas me déplaire. Je pense là à un 38% et retour vers le contexte. Alors ça, sur le graphique, ça va marquer, hein. C'est-à-dire que, encore une fois, si le WTI se met à baisser, euh, c'est que ces conneries. Si le WTI se met à baisser, qu'en même temps, putain, pardon. Donc ça, si ça commence à chuter, hein, voilà, si vous vous mettez sur un graphique daily, si ça devait retourner comme ça le pétrole, ça va commencer à faire swinguer quelques dents. C'est-à-dire que là, bon, bah, alors jolie connerie je rappelle, hein, le momentum trading, ça revient à dire, on réfléchit plus, on suit tant que le RSI et des creux sommets ascendants. C'est ça le nouveau paradigme, hein, c'est donc le trading d'un momentum. Les volumes, on s'en fout, la logique, on s'en fout, le swing trading, non, non. C'est à court terme, on suit la tendance, on pose le cerveau et plus vous réfléchissez, plus vous spéculez, plus vous vous faites démonter. Donc pourquoi vous réfléchiriez? C'est bien comme ça que ça fonctionne. Pourtant, malheureusement, c'est en réfléchissant que vous gagnerez de l'argent dans le trading à long terme et pas en posant votre cerveau. Alors, ça peut vous embêter un peu à court terme de dire ah, fait chier, plus je réfléchis, plus j'ai tort en ce moment. Ça va passer, rassurez-vous les cocos, et c'est surtout que si on doit imaginer le trading sur 10 ans, c'est pas en posant votre cerveau qu'on fait de l'argent. C'est bien entendu en le faisant fonctionner, et c'est pas parce que ça marche pas très très bien depuis 3 mois que c'est représentatif à l'échelle de 10 ans. Voilà. Donc voyez toujours un peu plus loin que le bout de votre nez en trading, parce que si vous pensez que c'est en regardant ce qui s'est produit les 3 dernières semaines, enfin on va dire les 7 à 8 dernières semaines que vous avez une vision représentative de ce qu'est un marché normal, autant vous dire qu'on n'est pas vraiment dans la normalité depuis quelques semaines. Le yen à surveiller également sur la fin de semaine. Donc, est-ce qu'il nous cause le dernier repli, hein? On l'a bien vu, c'est propre, ça vient chercher l'oblique. On est bien au courant donc qu'ils peuvent jouer un aspect yen à la vente sur la fin de semaine, histoire de finir de casser les couilles à tout le monde. Par contre, ça, si ça vient à céder et qu'on s'apprécie beaucoup plus, alors je pense pas qu'il y ait une vente, qu'il y ait un achat breakout ici. J'irai plutôt par là. Donc attendre que ça sorte, qu'il y ait un pullback, et quand on aura des creux ascendants, hein, d'accord, c'est-à-dire si ça sort de la structure ici, qu'on vient faire le pullback sur l'oblique et qu'on rattaque, d'accord, c'est là où on pourra prendre un trade acheteur. Pour l'instant, patience, d'accord, ça peut aller un coup plus bas, venir chercher le support sur l'oblique ici, finir de trader cette connerie je sais pas trop comment on peut appeler ça, bon, enfin biseau quoi. On va dire un biseau pour l'instant, ça serait ça. Tesla, je vois pas de raison de s'arrêter. Tant qu'on vient pas chercher les supports, je reste vendeur. Apple, j'ai repris une vente hier par là, vers 214, en plein milieu de journée là. Je peux vous dire, je sais pas exactement, mais oui, c'était par là. Enfin voilà, c'était dans les 17h, 18h, là, c'est par là. C'est quand je suis rentré, donc ça devait être 19h, un truc comme ça. Voilà, donc c'est par là que j'ai vendu Apple. J'en ai repris une, hein, d'accord. J'ai revendu ça, tout simplement. Et pour l'instant, j'attends. Donc, en fait, ici, pourquoi je peux trader ça? Alors voilà, je vous remets encore une fois, j'enlève les prix parce que ça va vous aider. Voilà, pourquoi quand vous avez ce type de truc-là, vous pouvez vendre? Parce que tout simplement, là, il n'y a pas de zone de prix qui vous permet de vendre ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a le gap sur Apple, et moi je me dis, hop, super, j'ai un signal de prix ici. C'est-à-dire que ça, en fait, on n'est pas dans un contexte vendeur, ni dans un machin, mais je vois bien que j'ai un objectif graphique, une target. Je me dis, bon, c'est bon, j'ai une target de range, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire qu'un range en fin de tendance,
enfin, un range sur une tendance plus que mature. Hein. Vous voyez, là, ici, on était complètement en train de déborder les contextes. Donc ça montre que la tendance a été complètement débile. Donc oui, c'était tout à fait possible de vendre Apple déjà là, avant la publication des résultats. Bon, les résultats sont salués mon cul. Bref, moi j'avais déjà des ventes vers la zone des 200 $, j'en ai repris dans le haut de la zone à 214, et voilà. Maintenant, j'attends qu'on forme des creux et sommets descendants, c'est-à-dire, bon, pour l'instant, ça devrait consolider comme ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais ça sert à rien. Voilà, l'objectif c'est de dire, moi ce que je veux sur Apple, c'est qu'on travaille un peu cette zone-là, on va y rester un moment. Hein. Les mecs vont pas capituler tout de suite. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on forme des supports, qu'on les démonte derrière, et ça me fera une vente en breakout quand on pourra s'y attaquer. Donc pour l'instant, je veux des sommets descendants et une phase de cassure qui s'installe derrière. Donc là, pour l'instant, j'accumule sur des leviers modérés, d'accord, et c'est la dernière fois que je prends une vente sur Apple. Je l'ai fait parce que je peux abaisser mon stop. Hein. Avant, mon stop était au sommet. Maintenant, je pense pouvoir l'abaisser au-dessus de ce qu'on a fait hier. Alors, je garde une petite marge, hein, c'est-à-dire que je vais pas. Voilà, pour moi, le stop par là, ça me paraît pas mal. Normalement, on ne doit pas revenir chercher cette zone de volume. On doit échouer sous la zone de faible volume ici, concentrer un peu de volume ici, et ensuite, on s'extrait par le bas. C'est normalement, voilà, en cassure, avec clôture des 197 qu'on pourra considérer la partie comme étant probablement gagnée. Si on peut avoir même un breakout baissier ici, ce sera encore mieux. Alors attention, la première phase ici était assez verticale, la deuxième le sera, mais moins. Rappelez-vous que dans une structure de crack, c'est toujours comme ça que ça se passe. Première vague, d'accord, la deuxième est plus lente. Donc rappelez-vous que ça va aller plus bas aussi, hein, on va aller par là. Et normalement, la phase finale est la phase accélérante. C'est-à-dire que normalement, au début, on va baisser très doucement. Voilà, très doucement, et c'est par là, normalement, hop, que ça accélère. Ensuite, on fait la fameuse phase de retour de l'espoir, d'accord. Et puis derrière, on s'effondre tout doucement une dernière fois pour aller chercher 90. Ici, je vous rappelle, normalement, on sera en pleine phase récessive, mais bon, on aura tellement bouffé sur la valeur que si elle vient à cracher, ici, ça baissera très doucement. C'est-à-dire, ça baisse un bon coup, on est à plat, ça remet un coup à plat, un peu comme le Bitcoin, hein, voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment derrière, il reste des impulsions baissières, mais les phases de digestion entre les deux seront beaucoup plus grandes. Alors là, en plus, vous pouvez étaler plus longuement. Hein, voilà. C'est vraiment, normalement, la pente ici, vous devez la voir. Si vous tracez des régressions linéaires, voilà, c'est un peu... Merde. Voilà, c'est un peu, ça revient à ça. Ça revient à dire, non, putain, mais c'est pas vrai. Hop. Voilà, hop. Ah, ça revient à dire, si vous tracez vos lignes, la deuxième doit être moins orientée, la troisième encore moins, et après on finit les structures de crack. Encore une fois, un crack, ça ne veut pas dire que la valeur va mourir, ça veut juste dire qu'on a un peu trop fait les cons à l'achat et qu'il va falloir le payer. Hein, je vous mets encore Apple, voilà, bon, si vous trouvez que ça, c'est pas un peu exacerbé comme valorisation, moi je peux vous dire que ça l'est. Voilà. Bon, j'attends toujours pour Microsoft, hein, avalement baissier hebdo, et je m'y mettrai. Ce sera donc pas pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine. AMD, je vais probablement m'y coller, CME aussi. Google, pour l'instant, bon voilà, c'est sans commentaire. Hein, donc on va y aller doucement sur Google, mais on va y aller. C'est la même chose que Boeing, hein, c'est-à-dire que là, ah bah merde, putain, il y a quelque chose qui va pas. Hein. On y croyait. Ils sont Boeing, pas Boeing, pardon, Google. Voilà. Donc là, c'est la même chose. On va se taper le sommet historique. Tout le monde se dit, ouh, c'est génial et tout. Et puis là, putain, merde, on perd le momentum. Good news, bad news, on s'en fout. Là, c'est pas une histoire de crash d'avion. C'est une histoire de, ah bah putain, il n'y a pas le momentum, fait chier, les résultats sont pas à la hauteur des attentes. On va attendre que ça consolide un peu dans la zone et je reprendrai ça à la vente derrière. Là, je pense que vendre le support, ça me paraît un peu compliqué. Donc, je ne vais pas le faire non plus. Mais je vais attendre donc une petite phase d'accu. C'est exactement la même chose. Hein, voilà, le schéma c'est le même, sauf qu'ici on était sur 50% de retracement. En gros, à Google, on est là aujourd'hui. Donc soyez patients, hein, mais la suite c'est ça. Voilà, on les laisse faire mumuse pendant quelques semaines, digérer un peu le bordel, et évidemment derrière, on va réattaquer à la baisse. Et quand on réattaquera à la baisse, ça fera plus mal. Le truc, c'est qu'ici, on avait encore donc ce doute sur les actions globales, d'accord, hein, c'est-à-dire que Boeing n'a pas bénéficié du doute, hein, pour l'instant. Il y avait ceux qui veulent encore croire à l'achat, qui vont à mon avis pas tarder à se prendre une douche froide. Je pense que sur Google, la phase de latéralisation ne va pas durer quelques semaines. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, ici, on y passe une semaine ou deux grand max. Et comme l'ensemble du flux action, pour moi, va être baissier, et surtout aux États-Unis, si le dollar se met à baisser, voilà, pour moi, il n'y a pas de secret. Hein. C'est de dire Google fera partie de celles qui vont se faire démonter la gueule. Et autant on a essayé de gagner du temps à plat et de digérer à plat sur Boeing, mais je pense que le destin est le même pour les deux. Hein. Je vous l'ai dit, ces valeurs-là, quand elles perdent leur momentum, c'est game over. Donc là, voilà, elles ont joué ce jeu dangereux de s'enfiler 30% de hausse
comme des débilos sans réfléchir, ça passe plus aujourd'hui. La suite, pour moi, c'est un crack. Hein. Et même chose pour Google, quand vous dézoomez la valeur, ça n'annonce pas grand-chose de bien bandant derrière. Cisco aussi, donc je la surveille, hein, voilà, Cisco, l'avalement baissier hebdo la semaine dernière, mais alors il est quand même timide, et on va le confirmer probablement cette semaine. Donc Cisco, hein, c'est pareil, c'est un truc, ça accumule, mais alors ça, dès que ça va lâcher du lest, je vous raconte pas le carnage derrière. Bref, voilà. Donc les valos américaines, toujours pareil, la main invisible fait tout pour soutenir, parce que si ça tombe, c'est tout le panel d'actions qui tombe. Pas toutes les actions, hein, encore une fois, mais toutes les licornes, c'est-à-dire toutes celles qui tirent les indices depuis des trimestres, elles seront plus là pour assurer. Pire, elles vont se faire toutes démonter en même temps. Forcément, les indices, ils vont pas aimer ça. Donc, ce sera un peu construit au début, parce que tout n'est pas tout noir, encore une fois, mais pour l'instant, rien n'invite à quoi que ce soit de bandant. Donc, on va regarder une dernière fois les secteur. Et après, je vais aller regarder si on n'a pas une opportunité quand même à faire. Mais bon, je suis pas certain que... Ah putain, c'est vrai, il casse les couilles avec ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je veux pas Apple ici, les gars. Qu'est-ce que vous me foutez, bordel de merde. Qu'est-ce qu'on avait foutu? Ah mais non, mais c'est pas ça que je veux. Voilà, je vais les secteurs. Voilà, donc bon, pour l'instant, on voit que c'est pas franchement très très excitant comme truc. Hein. Donc là, on serait sur de la pure consolidation, donc toujours du range. Hein. On accumule avant de trouver un schéma baissier. Mais on est en hebdo, hein. C'est-à-dire que dites-vous que là, pareil, hein, si ça doit baisser déjà, le support est là, c'est 15% de baisse. Voilà, on va faire plus simple. Ça, si ça baisse, ça va baisser fort. Attention, ça reste un secteur défensif, donc voilà, hein, ça, dès que ça perd 30%, voilà, c'est quand même des secteurs liés à la production. Les technologiques, bon, no comment, hein, ça quand ça tombe, c'est un gros carnage à venir. Les financières, ça passe pas les résistances. Les discretionary, avalement baissier sur la semaine. Les utilities, ça consolidera aussi, mais attention, hein, ça va y aller doucement. Ça reste des schémas qui, dès que ça perd 15%, ça retrace. Ah, donc c'est des trucs qui vont baisser, mais qui vont baisser de façon construite. Ça perdra pas 70% de sa valeur, les utilities. Et healthcare, bon bah voilà, le rebond technique est fait. C'est timide pour l'instant, mais ça devrait réamorcer des baisses plus tard. Bref, c'est mal orienté à Wall Street. Je sais que si vous regardez les graphiques, tout le monde va vous dire mais non, mais on est sur les sommets historiques, on ne vend pas. Voilà, bah, il suffit de se sortir les doigts du cul, d'aller analyser un petit peu plus en détail les choses pour voir que ça n'annonce toujours rien de bon. Maintenant, il faut attendre que les prix chutent de manière plus significative, et ça pour moi, ça ne reste conditionné au dollar. Si je regarde le gold, c'est le dernier truc que je veux analyser, parce que c'est peut-être là, je pense qu'il va y avoir un trade à faire bientôt. Ok, donc pour jouer le dollar, je pense qu'il va falloir essayer peut-être un petit truc sur le gold, qui me paraît pas totalement débile. Alors là, on a un truc à jouer en horaire sur le gold aujourd'hui, en intraday. Voilà, là, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on est bien sur des structures de range. Je vous vire le prix, d'accord? Toujours pareil, vous m'analysez ce bordel. Alors, je vais vous remettre les trucs un peu plus foncés, comme ça, vous voyez mieux. Voilà. On enlève les signaux, pour l'instant, ça sert à rien. Donc, l'objectif, on analyse ça, d'accord? On sait à peu près ce qu'on veut faire sur le gold, c'est-à-dire qu'on a déjà contextualisé les trucs supérieurs, on est bien sur des niveaux techniques qui peuvent jouer un intérêt acheteur. Donc on a un biais acheteur, on sait que le gold, on ne va pas le vendre, on va chercher qu'à l'acheter. Donc on est ici en train de chercher un contexte acheteur. En horaire, c'est bien, on a un contexte acheteur, par contre ça nous dit attention, contexte 4 heures. Donc on va quand même jeter un œil en 4 heures, et on se dit, ok, voilà, je pense que c'est là qu'il faut avoir le plus de recul, d'accord, par rapport au truc, et on regarde un peu ça. On se dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc ça, c'est du gros range, ok, hein, on est bien dans une phase de range, et il y a a priori ici, on va essayer donc de garder des fibos, d'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre nos fibos, on va devoir remettre les prix ici pour avoir le plus haut, le plus bas, voilà, donc le plus haut, le plus bas, les fibos. Voilà. Donc, pour l'instant, on serait dans la dumb zone. Donc, ça reste compliqué. Donc, c'est pas en 4 heures qu'on va aller exploiter ce truc-là. On va effectivement rester en horaire et on va essayer de jouer un achat spéculatif et on va voir si ça passe ou si ça passe pas. L'objectif, évidemment, ça va être d'essayer de sortir de la dumb zone. C'est-à-dire, si ça passe,
Moi, je vise la zone rouge et un débordement. Maintenant, c'est viser un scénario acheteur. Alors, ce sera risqué, donc évidemment, je veux des objectifs lointains et un stop pas cher à côté pour ça. Hop, donc pour moi, ce serait un achat par là. Le stop, pour moi, il doit être sous le plus bas, donc ça fait un petit stop de 0,75% pour viser un objectif acheteur de débordement du plus haut à 1340. Donc ça fait 7,5 pour 1. Donc ça me paraît pas mal, c'est très agressif hein, évidemment, et il y aura une sécurisation intermédiaire ici, hein, c'est-à-dire ça c'est l'objectif maximum, je ne vais pas viser 1 pour 8 hein, en ratio pour risque-rendement, je vais sécuriser le trade évidemment plus vite que ça. Donc, qu'est-ce qui me permet de me positionner maintenant? Enfin, de me dire qu'on est dans un contexte intéressant. Ben déjà, on est dans le contexte, hein, c'est l'objectif, et c'est de dire ça, quel objectif c'est en général. Ça, c'est donc la phase de range que je veux, qui neutralise avant normalement la sortie haussière. Donc c'est uniquement pour les traders expérimentés. Les autres, vous attendrez qu'on ait fini cette phase de range, vous jouerez la cassure haussière. Et évidemment, pour une cassure haussière, il faut qu'on constitue un plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas, plus haut que le précédent. Je vais y arriver. Je m'explique. Il faut qu'on a un bottom là, il faut qu'on constitue un bottom ici, ascendant. Derrière, on va venir là, se faire une petite accumulation et normalement le breakout à suivre. Et on devrait atteindre, breakout, divergence, pullback et notre objectif derrière. C'est ça les étapes que j'anticipe. Je n'ai pas dit que c'est ce qui allait se produire, j'ai juste dit c'est ce que je vais essayer de trader. Ça comporte un risque, c'est-à-dire qu'il y aura un stop, et le stop pour moi il doit être placé là-dessous. Si on va casser ça, voilà, c'est que le NFP ça ne veut pas. Si on travaille la zone de range et que demain le NFP permet de franchir la résistance, vous aurez compris le principe. Ok? Donc moi je ne sais pas, j'aimerais bien que le dollar se casse la gueule. Maintenant, si le dollar se renforce demain avec le NFP, ce sera évidemment stoppé sur le gold, mais je pense qu'ici on a une structure de range qui se met en place. Je vois bien les deux attaques baissières. Alors, hop. Voilà, c'est ça qui m'importe. On voit bien une attaque baissière et une deuxième. Donc ça montre que le range ici est bien mature. Ça tente de casser, ça passe pas. Ça tente de casser, ça passe pas. Ça peut pousser un tout petit peu plus bas. Ça peut aller chercher jusqu'à 1269. Ça, il n'y a pas de contre-indication. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un putain de signal. Alors, pardon, j'ai anticipé un peu. Je vais aller un peu plus vite que la musique. Voilà, donc on regarde les signaux, et là, comme de par hasard, on a le carré, on avait la survente, on est bien en fin de cycle vendeur, dans un range, il y a tout ce qu'il faut pour passer acheteur. Ok? Donc pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas acheter ici. Maintenant, si vous êtes plutôt frileux, vous attendez un signal de prix, c'est-à-dire normalement il faut un triangle. Ok? Moi j'attends toujours ce triangle pour rentrer. D'accord? Donc là, dès que le signal de prix arrive, c'est-à-dire le triangle, je pense qu'on peut acheter ce range. On est bien à 76% de retracement. Normalement, il faut déborder le contexte, mais bon, ici, ça me paraît quand même suffisant de prendre avec juste un triangle. Donc, comment on fait ça? Pour moi, c'est pas compliqué. Là, à mon avis, moi, je vais me foutre une petite alerte. Hop, sur le triangle. Donc, je veux une confirmation haussière. What the freaking fuck? Pourquoi j'ai pas toutes mes alertes là? Ah bon, elles sont là, ok, d'accord. Donc oui, alors, donc c'est greater than 0, et voilà. Donc je ne le veux pas à la clôture, je veux juste savoir dès que les prix se réorientent à l'achat. Après, là, théoriquement, pour moi, vous pouvez payer. On est sur les 74, il y a déjà tous les signaux. C'est-à-dire que si vous voulez jouer un peu l'anticipation sur le gold, je pense que c'est possible. Si vous voulez être méthodique, normalement, vous êtes obligé d'attendre le triangle de confirmation. Moi, très honnêtement, je vais quand même attendre. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne pense pas qu'il faille nécessairement appuyer sur les boutons. Vu la tronche du risque ratio rendement, je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'être ultra vénère et ultra agressif. Donc je dirais, voilà, vous mettez gold H1, achat spéculatif, range haussier. D'accord, c'est vraiment du range, donc ici on ne risque pas plus de 1 à 2% de capital, même si on est chaud patate, c'est important. Donc on dimensionne bien la position, le stop doit être placé sous le plus bas ici. Vu qu'il y a le NFP, je vous recommande quand même de laisser un peu de marge, c'est-à-dire que si vous vous amusez à foutre le stop juste en dessous,
c'est un peu con de vous faire éventuellement stopper bêtement. Voilà, moi je pense qu'un stop à 1260, ça paraît pas tout à fait, pas totalement con. Voilà, 1260 $, ça me paraît pas mal comme stop. Au moins vous êtes protégé par ce plus bas là. Voilà, vous avez quand même une marge à l'erreur. Ok? Parce qu'il y a quand même des catalyseurs. Bon après, voilà, hein, ça fait quand même que 0,80, c'est pas énorme hein, pour comme gestion du risque pour un NFP. Mais bon, l'objectif c'est que ça se passe bien, que le dollar se fasse déprécier. Et normalement ici, on devrait retrouver quelque chose de plus sympathique. Hein, et donc l'objectif c'est de dire normalement, gold se casse la gueule. Même si le dollar baisse, hein, voilà, normalement, le gold s'apprécie même si le dollar baisse, et normalement, on devrait avoir donc aversion, enfin, recherche d'actifs refuge, type gold et autres trucs du genre, baisse du dollar, hein, qui joue d'habitude son aspect refuge et qui là ne le jouera pas. Mais c'est pour ça que je veux voir le gold. Le gold, normalement, il n'y a pas un gain de dingue à faire dessus. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il sera pénalisé par l'effet dollar. Ce qui fait que là, je pense qu'on ne pourra pas viser plus que 4-5% sur la hausse de dollar, enfin sur la hausse du gold, parce qu'il sera en même temps pénalisé par la baisse du dollar. Voilà. Donc, affaire à suivre. C'est la dernière fois pour ma part que j'achèterai du gold. Hein. C'est-à-dire qu'après, je pense qu'une fois arrivé par là, sur ces objectifs-là, alors je pense qu'on peut viser un petit peu plus haut. Voilà. Une fois qu'on arrive sur ces objectifs-là, je pense qu'il faudra faire très 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 attention au trading sur le gold. C'est-à-dire qu'après, moi, je ne suis pas en faveur de la détention de contrats sur le gold. Éventuellement, d'avoir un peu d'or physique, ça, je peux tout à fait le concevoir. Mais je vous invite encore une fois à être extrêmement prudent sur vos positionnements face au gold. Pour l'instant, l'objectif c'est donc de dire voilà, il faudrait qu'en daily on arrive à retrouver un flux acheteur. Si on ne le retrouve pas, c'est direction tout de suite la zone basse. Ça ne me surprendra pas, hein, ça veut simplement dire que l'effet dollar supplante complètement l'effet risque. Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Un dollar qui chute, mais des actions qui chutent pas trop. Voilà. Donc c'est fait partie des différents mécanismes qui pourraient se mettre en place. Moi, je mise évidemment sur celui où Wall Street va se prendre la patate, ils ne vont pas le voir venir, et forcément, normalement, notre gold devrait un peu s'apprécier. Alors, je vois une phase où normalement, ça fait un truc un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que dès que ça part, ça ne s'arrête pas, et on va chercher les objectifs, et on va casser juste le plus haut. Hein, ouais, c'est de dire là, en phase de conso, on consolide bien, et après, boum. Si ça venait à chuter, hein, je retenterais des achats, mais plus bas. Voilà, c'est-à-dire dans ce cas-là, par là. Mais je pense sincèrement qu'on est plutôt parti sur un truc comme ça, à savoir... Ça repart un bon coup, hop, ici tout le monde commence à flipper, on vend et on récupère ses gains par là. Bref, il y a un risque rassurement. Moi, je risquerai pas plus d'1% ici parce que c'est quand même franchement compliqué à trader. Et puis c'est un range dans des ranges, dans des ranges, dans des ranges. Bref, c'est pas non plus le plus bandant des trucs à faire. Voilà, donc moi c'est bon, hein, j'attendrai, donc je viens de regarder, hein, je suis pas chaud d'attaquer ça comme ça sans rien. Donc je vais attendre mon signal d'achat horaire. Une fois qu'il arrive, je le prendrai, hein, clairement, mais je vais attendre donc le petit triangle. S'il n'y a pas de triangle, qu'on enfonce le support, hein, donc évidemment le trade est annulé. Mais pour l'instant, il me semble que c'est pas trop mal parti. Voilà. Il faut une réaction de prix, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien la formation du range et la formation de la zone d'hésitation en amont du NFP. Si ça n'hésite pas, pas de trade, bien entendu. Donc voilà, pour l'instant, un peu de patience, donc un trade potentiel sous condition de signaux, bien entendu. C'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Les indices, bah, pourquoi pas, mais bon, quand je vois comment trade le DAX, je trouve ça d'une bêtise affligeante. Hein, on est encore une fois sur des zones où je ne vois pas la nécessité d'accumuler, surtout quand on voit la façon avec laquelle on est venu chercher ces zones. Donc, voici, qu'on accumule, c'est bien, mais c'est pas bon signe en fait. C'est plutôt même très mauvais signe. C'est-à-dire que ça m'étonnerait qu'on vienne constituer des supports ici en réalité. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train de constituer d'énormes résistances. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va quitter ces zones-là, on ne va pas les revoir avant un bon moment. Donc bah, voilà, hein, qu'on travaille ces zones, je peux comprendre. Ce qui me gêne évidemment, c'est les clôtures mensuelles tout en haut, hein, qui invitent donc à dire on a de nouvelles boîtes de contexte ici, donc ça peut ouvrir le débordement de la résistance à 12 460 sur le DAX, donc de venir juste là, hop, on dégomme un peu et on essaie donc de revendre 538 grand maximum. Donc je note ces zones-là, hein. D'accord, la zone 538. Hop, normalement ici il ne faut pas faire comme ça, je vous rappelle, il faut prendre le fixed range, le mettre sommet à la sortie de la résistance et on cherche, voilà, normalement le POC ils sont là, on va les marquer, les différents trucs. Alors ça me gêne, on est sur des volumes CFD, hein, donc normalement c'est pas trop comme ça qu'il faut faire. Normalement il faut le faire sur les vrais volumes. Mais bon, on va partir du principe que c'est pas trop loin de la vérité non plus.
résistance, résistance. Voilà, donc on va mettre une là, hop, et une là, avec les zones de faible volume. Ici et là. Voilà. Donc les zones de faible volume, c'est pour jouer les stops. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on arrive là, on cherche des ventes et on met le stop juste au-dessus de la ligne rouge, de la ligne noire. Ça passe pas, on trade à partir de la ligne rouge suivante jusqu'à la ligne noire. Dès que ça déborde, hop, on sort. Même chose ici, hein. Normalement on ne doit pas déborder plus loin que ça. La zone noire ici, c'est le plus haut. Et voilà. Ok. Donc en gros, c'est un peu comme ça moi que je vais traiter ce truc-là. Si on vient déborder là, on aura un premier niveau ici à viser pour des reflux, avec une première zone de faible volume là. Merde, pardon. Dégage. Et bien là, voilà. Donc c'est un peu la seule façon que j'ai de traiter ce truc-là pour l'instant. On va aller voir s'il y a la même chose sur la zone. Ça nous fait 560, 550. Enfin bon, bref, il y a une zone de 30 points là, très intéressante à jouer en scalping en plus, là, avec des zones, donc 530, 547, 560 sur les prix futurs. Sur le prix cash, qu'est-ce que ça nous donnerait comme zone, ce bordel? Allez, tu vas bien réussir à nous sortir quelque chose, toi. Ah putain, ils nous donnent pas les volumes là-dessus, les salauds. Il me semblait qu'ils nous donnaient les volumes sur le DAX, moi. Bon, bah, on n'a pas les volumes du cash, donc tant pis. Mais voilà, dans ce cas-là, on reste sur les volumes du FUT. Donc c'est de dire, si ça parvient à se maintenir en vie, c'est-à-dire si le NFP permet aux indices de trouver un nouveau souffle, je pense qu'on pourra venir chasser ces zones-là, des 560 et proche de là. Hein, c'est la zone qui me semble la plus intéressante. Le 540, 470 me paraît très peu probable en l'état. Donc voilà, à voir si du coup on essaie donc de tenir, voilà, pour moi c'est ça, cette oblique là, tant qu'on la tient, c'est-à-dire tant qu'on fait mumuse au-dessus et qu'on cherche à renforcer, je pense que c'est direction les 550, 560 sur le DAX qui me semble à prioriser, d'accord. Donc de nouveau on rajoute 200 points de plus sur le DAX, histoire de faire les cons, 200-300 points de plus, enfin 200 points, et évidemment ici, une fois qu'on va se prendre la cartouche, hein, je vous dis, il n'y a aucun support, donc plus on gagne du temps, plus en plus on va pouvoir baisser fort, hein. Donc le DAX, moi plus on avance, plus je verrai des objectifs baissiers, c'est-à-dire que pour l'instant je ne vise pas plus que 11 000, plus on s'amusera à avancer, plus je pourrai viser sous les 11 000, pour l'instant ça va, même chose, hein, c'est tendance complètement conne, aucun pullback. Enfin, là, il y a eu des pullbacks, mais bon, voilà. Enfin, il y avait des raisons plus que folles d'avoir bien plus que ça comme type de pullback. On est sur du squeeze, hein, donc évidemment, ne soyez pas surpris si ça devait partir au sud. Ça ne sera qu'amplement mérité. Donc, bref, pour faire de l'intraday, je pense qu'il faut attendre donc de voir ce nœud se déboucler. La Fed apparemment ne suffit pas. Donc pour l'instant, soit ce nœud est débouclé à la vente, tous les indices chutent de manière concordante et à moindre mesure à Shanghai, qui a déjà bien amorcé sa chute, qui va probablement casser son support, mais rien de plus que ça. Et normalement, j'aimerais voir donc l'obligataire chuter en même temps. Donc j'aimerais bien voir baisse du DAX et baisse du Bund, pour bien montrer qu'on se dirige vers des choses un peu plus sanglantes. On verra tout ça quand ça arrive. Pour l'instant, restez prudents. Ceux qui veulent spéculer en intraday, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Je vois juste du bruit. Enfin voilà, si vous arrivez à me lire ça et à me dire ah moi je sais comment trader ça, bah vous êtes fort parce que moi je sais pas. Alors, mis à part faire le gugus ou alors jouer à la bande de Bollinger, bon, si vous voulez, mais ça reste ultra risqué. Un jour, vous allez vous en prendre une. Surtout que là, ça fait 15 fois que ça tape dedans. Donc, j'ai plutôt envie de dire, au bout d'un moment, jouer ce jeu, c'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, c'est même mieux de s'arrêter avec. Si vous l'avez déjà fait plusieurs fois, bah, vous avez pris des gains, maintenant arrêtez. Voilà. C'est de dire, là, ça commence à devenir dangereux, ça squeeze, c'est volatile. Ça va péter et en fait, bah, tout simplement, plus vous jouez à ce jeu, plus là, le moment où vous allez vous prendre le stop se rapproche et le risque augmente. Voilà, donc on passe. Moi j'attends de savoir ce que font les indices. Est-ce qu'ils accumulent pour nous remettre un petit coup de rein vers la zone suivante, ou est-ce que tout simplement c'est game over, on ne franchit pas les résistances? Et dans ce cas-là, en daily, c'est ça. Hein, donc je vous remets les objectifs sur le DAX pour que vous compreniez bien la logique. D'accord, c'est de dire on a fait les gugus sur le mois entier, on a clôturé le mois en haut. Donc là, pour moi, l'objectif, c'est de dire c'est avalement baissier mensuel à venir si on doit baisser. C'est-à-dire que, là, vous voyez, la boîte de contexte, elle est là. Hein, d'accord, donc on va en sortir normalement par le bas. D'accord, c'est-à-dire normalement, là, si ça, c'est le sommet de marché,
D'accord? C'est on vient là, on en sort par le bas, et normalement, je pense un avalement mensuel à venir derrière, c'est-à-dire le plus bas mensuel est là, donc je pense qu'on cassera directement derrière le plus bas mensuel. Voilà. Pour l'instant, il ne faut pas casser le plus haut, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire si on se replie aujourd'hui, c'est probablement ça qui est à venir, hein, donc des baisses assez significatives. C'est pas un truc de dingue non plus, hein, mais c'est les replis qu'on a vus sur le S&P. Hein, donc on se fait un -5, -6 pour tout le monde, déjà pour commencer à mettre tout le monde d'accord, et on verra évidemment plus loin ensuite. Ok. Je vous remets quand même les graphiques mensuels pour que vous voyez, enfin, pour que vous voyez un peu quand même le contexte dans lequel on est, hein, d'accord. Donc ça donne pas, moi ça me donne pas envie d'acheter, hein. J'ai plutôt envie de dire que si là on reflue, la prochaine zone pour s'arrêter c'est ici, hein. Voilà. Donc c'est de dire ah putain merde, on vient chercher les contextes, on est à 8000 sur le DAX, hein. Encore une fois, ça n'inquiète personne, personne ne se pose de questions, mais si là on fait un avalement baissier mensuel, vous savez que la suite elle sera pas jolie jolie, hein. Voilà. Donc c'est à surveiller. Est-ce qu'on va faire au contraire un doji mensuel, c'est-à-dire on travaille cette zone-là, on se maintient à Wall Street, tout va bien, et on ne rebaisse que le mois prochain ou des trucs comme ça? Moi, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur ces zones-là, tous ceux qui s'amusent à jouer les achats, j'ai peur. Ça veut simplement dire, putain, il y avait tout le monde était prêt à vendre il y a un an, 2 ans, il y a un an et demi, et aujourd'hui tout ça c'est parti, ça s'est envolé en fumée, plus personne ne vend, plus personne ne fait rien, c'est parfait, c'est justement le moment de vendre. Voilà.